Hey, coucou. Qu'est-ce qui me prend de vlogger comme ça? Je ne sais pas. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, en ce moment, j'arrive pas trop à lire et j'arrive pas non plus à faire des vidéos booktube. Ça change pas que d'habitude. Et je me suis dit peut-être qu'un petit vlog pourrait à la fois me challenger dans mes lectures, et à la fois permettre de mettre du contenu sur ma chaîne et pourquoi pas intégrer quelques points lecture parce qu'avec tout le retard que j'ai, il y a de quoi faire. Alors non pas que ma vie soit fascinante, hein, soyons clairs, mais je me suis dit allez j'essaye, puis au pire vous la regardez pas, hein, puis c'est réglé, on s'en fout. Alors j'ai jamais vlogué et j'en ai jamais trop regardé, donc je sais pas s'il y a des règles à respecter, des codes du vlog. Alors pour commencer ce matin je me suis réveillée à 10h avec Chronopost qui trouvait pas mon adresse. Du coup j'ai dormi 4 heures, ce qui est pas beaucoup parce que je suis en période d'insomnie en ce moment. Mais c'est pas grave, j'ai commencé ma journée tranquillement. Et pendant que je m'activais un petit peu dans la maison, j'ai mis mon casque sur mes oreilles pour écouter un livre audio. En plus, je choisis une semaine particulière pour vlogger parce que j'ai commencé 2 auteurs dont on entend énormément parler, mais qui me tentaient pas spécialement. C'est-à-dire en audiobook, un Virginie Grimaldi. Merde, j'ai pas le titre. Le parfum du bonheur est gna 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 après le bonheur. Non, pas du tout, ça veut rien dire. Attends, je cherche. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Voilà, j'écoute ça en livre audio. Pour l'instant, je suis pas super emballée, je te l'avoue. Mais bon, suite des aventures au prochain épisode. Et en livre physique, pareil, j'ai commencé quelque chose qui traînait dans ma bibliothèque parce qu'on me l'avait offert. C'est un Musso. Ça s'appelle L'instant présent. J'en suis où? Page 70, je crois. Ouais, c'est ça. À voir. Ah oui, je t'ai pas dit, hein, je filme avec mon iPhone, je vais pas m'emmerder avec je sais pas trop quoi, l'appareil photo ou le micro ou quoi. Soit avec ma caméra de derrière, soit avec celle de devant là, avec laquelle je filme. Je pense que la qualité est moins bonne. La qualité sera donc variable. Je vais de ce pas préparer mon petit déj en remettant mon casque pour écouter la suite de mon livre. Me voilà installée pour le petit déj et ça commence par un antibiotique. Quel bonheur! Je prends jamais d'antibiotiques, je les refuse tout le temps. Mais là, je sais pas pourquoi le médecin a réussi à me foutre la trouille, bordel. Ah là là. Du coup, comme je déteste manger en entendant du bruit, je vais passer pendant mon petit-déj à ma lecture papier. Je sais même plus où j'en étais. Ah si! En fait, il y a une dimension a priori presque fantastique dans ce bouquin. Alors je sais pas du tout si c'est ça au final, mais il y a une histoire de... Genre tu vas dans une pièce et pouf, tu te retrouves ailleurs 1 an plus tard, mais tu te souviens pas ce qui s'est passé. Alors je pense pas que la résolution du truc elle soit fantastique, mais je m'attendais pas du tout à un truc comme ça en fait. Et comme je me suis pas renseignée dessus vu que c'est un cadeau, j'avoue que je suis un peu surprise. Alors je trouve pas ça fou, mais je suis intriguée de savoir au moins quel style c'est parce que du coup j'en sais rien. C'est pas franchement une réussite hein, le Musso. Là et le personnage principal rencontre un infirmier. J'avais du mal à le regarder dans les yeux. Comme double face, le personnage de comics, il avait une partie du visage totalement brûlée. Blablabla, bla bla bla, discussion entre eux. Et après, pour parler de lui, il dit simplement « Double face ouvrit la porte de la chambre, m'invita à entrer et blablabla. Bla bla bla. » Donc le mec, sa brûlure, maintenant ça devient son identité. Moi, je trouve ça dérangeant. Vraiment. Je vais à la poste pour enfin poster les 3 colis des gagnants de mes concours qui datent depuis hyper longtemps. Je suis tellement gênée d'avoir mis tant de temps à m'en occuper. Mais voilà, normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous les avez reçus. Il est 16h et je viens de finir mon repas du midi. Donc clairement, je suis toute décalée encore une fois aujourd'hui. Tant pis. Je vais ranger encore la maison, la cuisine, en mettant ma lecture audio sur mes oreilles. C'est toujours pas ouf, mais ça avance. Mais je pense que ça a été un petit peu compliqué pour moi parce qu'en fait, toutes les réactions du personnage principal me paraissent vraiment pas crédibles. Ça parle d'une rupture amoureuse. Et il n'y a rien... alors je sais qu'il n'y a pas de schéma, hein, chacun vit les trucs à sa manière et tout, mais là, je sais pas, ça me paraît pas cohérent, ça fait vraiment... histoire inventée, enfin, j'adhère pas trop, quoi. Ok, j'ai travaillé un peu cet après-midi, mais finalement j'ai dû aller me coucher, parce que j'ai dormi que 4 heures cette nuit, donc j'ai fait une sieste, genre d'1h30, même un peu plus peut-être. Et là il est 20h, c'est donc pour moi l'heure du goûter, ça n'a aucun sens.
Je prends juste un petit chocolat parce que sinon je sais pas à quelle heure je vais dîner. Donc dans ma petite tasse cactus qui est une de mes préfs. Et du coup, j'ai hyper envie de lire. Mais alors, ni mon livre audio, ni mon musso là me tente. Et c'est embêtant parce que si je commence un autre, je pense pas que je vais avoir la motive de replonger dans les 2 que j'ai commencé. Donc je ne sais pas quoi faire. Tu me diras en même temps, je vois pas pourquoi je me prends la tête. Je passe mon temps à dire qu'il n'y a pas de règles, on s'en fout, lis ce qui te fait plaisir et tout. Et moi je m'invente des problèmes parce que clairement... ça s'appelle s'inventer des problèmes. D'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup de lecteurs à aimer s'inventer des problèmes à base de je sais pas quoi lire, si je commence ce livre, je vais pas finir celui-là. Oui, mais je voudrais lire cette saga, mais en fait, d'abord, il paraît qu'il faut d'abord commencer par celle-là. Et en fait, c'est pas des vrais problèmes, on se les invente, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on kiffe un peu tu vois, ah non, mais attends, il faut grave que je réfléchisse. Je pense que c'est important pour nous. Et du coup, on en fait des caisses, quoi. Donc là, je manque clairement de simplicité dans ma réflexion. Mais que veux-tu ? Je vais continuer à l'alimenter quand même. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends un nouveau livre ? Parce qu'il y a des trucs là, derrière dans ma bibliothèque. Attends, et regarde. Oh ! Tout le monde fait toujours ça. Genre, regardez derrière, moi, j'arrive jamais. Parce que du coup, c'est inverser mon doigt. Ah ouais, ok. Oh, je pourrais pas présenter la météo, je crois que c'est un délire comme ça. Ça. Et la moitié là, c'est une pile à lire. Donc là-dedans, il y a des trucs qui me font grave envie. Merde, c'était quoi ma réflexion de départ ? Je crois que je suis partie sur autre chose et j'ai même pas fini le fil de ma pensée. Bienvenue dans ma tête. 23h, je suis dans mon lit et comme ce soir, je suis toute seule à la maison jusqu'au milieu de la nuit. Je vais en profiter pour bouquiner. Et j'ai pris ma décision. J'ai pris la décision un peu stupide, soyons clairs. J'ai pris celle de continuer les lectures que j'ai en cours et de pas me faire plaisir avec une nouvelle. J'ai vraiment été un boulet hier à être surprise qu'il y ait une dimension un petit peu fantastique dans le roman de Musso. Parce qu'aujourd'hui, pas du tout, hier soir, je lisais vite fait sa présentation là, de l'auteur. Bon, au-delà du fait que c'est l'auteur français le plus lu, c'est écrit « Il se fait connaître avec succès grâce à ses romans à la tonalité surnaturelle ». Donc en fait, c'est juste moi qui vraiment n'y connais rien du tout, quoi. C'est un truc de ouf. J'en suis à la moitié. Je compte le continuer ce soir et le finir jeudi, parce que demain, je travaille toute la journée. Je pense pas qu'en rentrant, je vais lire. Mais je trouve ça mauvais. Voilà, tout simplement. Alors, je critique pas ceux qui aiment et tout. J'ai pas envie de rentrer là-dedans et j'ai pas du tout envie de faire un blabla à base de chacun lit ce qu'il veut. Ça me semble tellement évident. Mais quand même, je me suis pris une crise de fou rire hier à cause de ce bouquin, alors que c'était pas censé être drôle. Pourquoi ? Il y a un mec dans le livre, sans te spoiler, parce que c'est quand même à la moitié, qui recherche quelqu'un, donc qui est au milieu de son... pas enquête, mais de sa recherche. Et là, il a plus de piste, quoi. Il est là au bout du bout. Il a fouillé l'appart d'une meuf qu'il avait vue une seule fois dans sa vie avant et ça n'a rien donné. Mais là, attention, en gros, il y a le chat de la meuf dans l'appart qui lui coupe la route et lui, il s'étale de tout son long. Bon, déjà, s'étaler de tout son long à cause d'un chat, ça me paraît un peu exagéré, mais soit. Cherchant à l'éviter, il s'étale sur le parquet. Quelle andouille! C'est écrit, hein. Quelle andouille! Pour me remettre debout, je pris appui sur la commode. Notre héros n'a pas 70 ans a priori, mais pareil, si tu t'étales sur le parquet à cause d'un chat, qui s'aide à se relever comme ça avec une commode? Bon. Et là, sur la commode, il y a une lampe, et sur la lampe, il y a un petit collier qui pend avec un médaillon. Et le mec dit que la dernière fois qu'il est venu, ce collier, il n'était pas là. La dernière fois, qui est aussi la première fois de sa vie où il vient à l'appart, où il y a passé, je sais pas, c'est pas dit, mais pas toute une journée, genre 1 heure. Et il se dit, ce collier n'était pas là. Non mais sans blague, mais moi, dans ma maison dans laquelle je vis tous les jours, je peux pas me dire ça. Tiens, ce collier n'était pas là la dernière fois. Donc il va le voir, et là il retourne le médaillon, parce que il a envie de regarder derrière. Et devine quoi, il y a une gravure où il y a écrit « Pour Yvonne, souviens-toi que l'on a de vie Connor ». Incroyable, c'est le nom de ses arrière-grands-parents, ça relance l'enquête.
Non mais s'il te plaît, est-ce qu'on n'est pas dans le truc le plus absurde du monde? Page d'après. Non mais ça s'arrête pas là. Il faut que je t'en parle un petit peu parce que j'ai saoulé mon chéri hier. Il en avait rien à battre de ce que je racontais, mais du coup je le forçais à m'écouter. Donc je fais la même chose avec toi, je te prends en otage. Du coup, il percute, il se dit ah mais il faut que je trouve son sac à main qui doit être dans la maison. Donc il cherche un sac. L'auteur n'a pas envie de se prendre les féministes sur le dos. Parce que il précise que la dernière fois, quand il a vu la meuf ailleurs, elle avait une petite pochette sur elle, une petite pochette de soirée, donc pas le bon gros sac dans lequel certaines femmes trimballent quotidiennement la moitié de leur appartement. Tu sais, il dit un bon vieux cliché sur les femmes, mais il se dit, vas-y, je mets certaines femmes et ça passe. Bon, bref, il trouve le sac dans lequel il y a un poudrier, une trousse à maquillage, un trousseau de clés, une brosse, oui, il faut le décrire a priori, une paire de lunettes, une boîte de chewing-gum, un stylo bille, des comprimés d'aspirine, un agenda et un répertoire téléphonique. Ça se passe dans les années 90, c'est plausible. Le cœur battant, il cherche le numéro de téléphone. Oh là là, quel suspense intenable! Et là, il trouve le numéro qu'il veut. Bon, ben, c'est génial! Il a le répertoire dans la main, il trouve le numéro, il se dit, avec un stylo, je recopiais le numéro sur mon avant-bras pour aller dans la cuisine, là où il y avait le téléphone accroché au mur à l'ancienne, là. Il fait ça. Il a le répertoire avec le numéro dans la main. Qui se dit, je vais le noter sur mon bras pour aller dans la pièce d'à côté? Ça n'a aucun sens. Voilà, donc le livre, c'est ça. C'est d'ailleurs des trucs qui me paraissent improbables. Et en fait, je pense pas que je reviendrai dessus à la fin, sauf si il se passe un truc de ouf. Mais globalement, je peux déjà te donner mon avis de lecture. On s'attache à personne. C'est pas fouillé. Vous voyez bien, c'est pas super bien écrit. En fait, ce qui compte, c'est l'action. En fait, le livre, c'est il se passe ça, et puis après, il se passe ça, et après, il se passe ça, et puis il se passe ça, et puis du coup, il se passe ça. Et en fait, voilà, ça fait 150 pages que ça se déroule comme ça. Il y a pas de... T'es pas immergé dans un univers, il n'y a pas de description, il n'y a pas de... Le personnage n'est pas fouillé. C'est juste et ça, et ça, et ça, pour aller d'un point A à un point B. Peu importe comment tu y vas, hein, même si c'est avec beaucoup d'incohérence et de... Voilà. Je pense que ce sera mon premier et dernier Musso. Ceci dit, je suis contente d'avoir... je te le fais vraiment en bilan alors que j'ai pas fini. Hein. Je suis contente d'avoir quand même tenté ma chance. Voilà, sauf s'il y a un truc que j'ai envie de te raconter, je reviendrai pas dessus. Hein. Je reviendrai pas dessus, mon bilan c'est ça. C'est une fois mais pas deux. Des céréales à l'épeautre au riz, quelques petits flocons d'avoine, du lait d'avoine et des fruits rouges, un petit jus d'orange, des petites tartines à la confiture de mûre et un antibiotique pour bien flinguer tous mes efforts de ce que je mets dans mon corps. Alors aujourd'hui, je vais pas pouvoir beaucoup lire parce que comme je te l'ai dit, je bosse, donc forcément ça va être compliqué de lire sur scène. Donc la lecture, mis à part pendant les trajets, en lecture audio ou en lecture si je suis passager, c'est compliqué. J'ai vraiment super hâte de passer à une nouvelle lecture parce que j'ai hâte quoi. Je pense que demain, je vais pouvoir passer à autre chose et te présenter quelque chose de nouveau. Et là, je suis déjà dans l'hésitation. Ça là, c'est ma pile à lire que tu m'avais aidé à sélectionner sur Instagram, qui est tout à l'envers d'ailleurs, c'est très agréable pour lire, et qui est devenue ma pile à lire prioritaire. Donc soit je pioche là-dedans, soit il y en a deux autres qui me font envie, c'est ceux-là. Un Anne Normandou, parce qu'un petit Anne Normandou de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Et le tome 2, enfin la première partie du tome 2 des chroniques... Non, des... Oh mince, j'ai perdu le nom, le nom de la saga, mais c'est la suite du Nom du Vent. Mais mince alors. Chronique du tueur de roi, oui c'est ça. Parce que après avoir lu L'héritage des rois passeurs, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de lire de la fantaisie. Donc voilà, ça va se jouer entre ces livres-là. On est jeudi soir et je viens de finir le Guillaume Musso à l'instant présent. J'ai trouvé ça vraiment nul. C'est un peu dur peut-être dit comme ça, mais j'ai tout détesté. J'ai tout détesté. Et la fin, ça a été le bouquet final du truc, quoi. Je vais donc commencer
pépites d'Anne-Laure Bondou parce que je pense que j'ai bien besoin de ça. Ça, c'est vraiment une valeur sûre pour moi. C'est une autrice que j'adore, qui me fait toujours un bien fou. Donc là, je pense ne pas me planter parce que 2 livres qui me plaisent pas d'affilée, ça serait vraiment beaucoup trop pour la lectrice que je suis. Petit tour en librairie d'occasion et peut-être en librairie tout court d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça fait plaisir de se balader dans les rues de Nantes. Il fait beau mais il fait pas chaud, je supporte bien ma petite veste là comme ça. Mais quelle incruste. Pour moi c'est parfait, ça restera. Hein. Je vais pas refaire le truc. Mon enthousiasme de tout à l'heure pour aller à la librairie s'est vite estompé parce qu'en fait on a dû rentrer parce que je me sentais trop mal. Donc je suis un peu de déception, mais bon c'était une balade courte mais c'était quand même sympa. Je suis allée dans 2-3 librairies, je n'ai rien acheté, j'ai été sage. Enfin surtout que j'étais pas super en forme donc j'étais pas très concentrée sur ce que je faisais. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Je me suis reposée, ça va déjà beaucoup mieux. Je continue donc le Virginie Grimaldi en livre audio. C'est toujours pas très intéressant, assez plat en fait. Mais ça me permet de rester en boule au fond de mon lit. Coucou, on est samedi et je viens de finir Pépite d'Anne-Laure Bondou. Ça m'a vraiment fait plaisir de lire du Anne-Laure Bondou. J'adore comment elle écrit, c'est encore le cas avec ce livre. Et j'adore comment elle parle de la vie, de l'espoir, des obstacles qui se dressent sur les routes et pourtant que la vie suit son cours. Et voilà, comme dans tous ces autres livres, j'ai retrouvé ces éléments et ça m'a fait extrêmement plaisir. Dans ce livre, on suit une jeune femme qui s'appelle Bella Rossa qui vit au fin fond d'une campagne avec son père paraplégique imbuvable qui grogne et qui boit à longueur de journée. C'est une femme forte, c'est une femme courageuse, c'est une femme avec un caractère bien trempé et qui déteste son énorme poitrine notamment, qui l'handicape selon elle à cause du regard des hommes. Elle décide de quitter sa ferme où elle a grandi en embarquant son père dans la carriole qu'elle a fabriquée pour devenir vendeuse de briquets de broc itinérantes. Et à partir de là commence un long voyage où elle va faire plein de rencontres. Et voilà, on va la suivre dans toutes ses aventures. Je dois quand même avouer que de tous les Anne-Laure Bondou que j'ai lus, c'est sûrement celui que j'ai un peu moins aimé. Pourtant, il y avait tous ces éléments que je t'ai dit que j'ai adoré. Mais les hommes qui entourent Bella Rossa, que ce soit son père ou que ce soit ce soldat qu'elle rencontre et dont elle tombe amoureuse, qui est un coureur de jupons invétéré et qui a finalement, je trouve, peu de respect pour elle. Pour moi, c'était vraiment... j'avais toujours envie de lui dire, mais allez, casse-toi, laisse-les tomber sur le bord de la route. Mais non, c'est pas les choix qu'elle fait, elle reste avec eux, elle se les traîne, elle lutte, elle les supporte, elle les encourage, elle les aide, elle les boude, enfin bref, voilà. Et c'est vrai que souvent, ça m'a fait grincer des dents ces 2 personnages. Toujours est-il que je trouve que la plume d'Anne-Laure Bondou est très juste, son regard est très juste, et même s'il y a des choses qui m'énervent, je trouve toujours les histoires et les personnages très crédibles. Donc je suis très contente de rajouter celui-là au livre d'elle que j'ai lu. Il doit plus en rester beaucoup d'ailleurs que j'ai pas lu. Ce qui est du Virginie Grimaldi en lecture audio, je dois avoir passé le tiers, peut-être 40%, voilà, ça avance tranquillement, c'est toujours pas fameux, mais je dis ça à chaque fois. Et là, je regarde ma bibliothèque en fait, qui est juste là, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir choisir pour la suite? Donc j'aurais bien aimé un truc qui se lit plus vite, j'ai envie de baisser les livres de ma palle, quoi. Je suis un peu dans ce mood presque de challenge. Il y a aussi Métro 2033 qui me fait super envie, mais alors là ça va non seulement pas se lire vite parce que il est assez gros, et en plus de ça, ça veut dire que je commence une nouvelle saga. Donc est-ce que c'est intelligent? Je ne sais pas, parce que ça veut dire que je vais aller acheter la suite si ça me plaît. Donc c'est pas comme ça que je vais dézinguer ma pile à lire. Hein. Ok, j'ai choisi, ça sera donc le tome 2 de Six of Crows parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps puisque j'avais lu le tome 1 et que je voulais pas trop traîner entre les deux. Donc je pense qu'il faut que je me lance parce que sinon le temps va passer et en fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire plus ou moins les enchaîner, ça va tomber à l'eau. Pardon. Donc voilà, c'est parti pour Leigh Bardugo avec le tome 2 de Six of Crows. On est dimanche midi et ni hier ni aujourd'hui j'ai pu commencer Six of Crows parce qu'en fait là je pars à bosser donc j'avais pas mal de révisions à faire. La seule chose que j'ai le temps de voir, alors est-ce que je peux caler ça comme ça? La seule chose que j'ai le temps de voir, c'est qu'il n'y a pas une carte à l'intérieur, mais 2 cartes. Et ça s'annonce très très bien. Même si j'ai pas encore lu une seule ligne, je me dis ces 2 petites cartes là, ça me met bien dans l'ambiance. Et ben voilà, je clôture comme on dit ce premier vlog de ma vie
Je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne sais pas trop si je vais même le poster, je verrai tout ça au montage, je ne sais pas trop si je recommencerai. J'ai bien aimé en fait sortir mon téléphone et puis discuter bouquin comme ça de façon non préparée dans la journée. Je ne sais pas quand est-ce que sera la vidéo sur ma chaîne, même de façon plus classique dans le cadre de ma chambre. Donc à plus et je te fais des bisous.